Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour dans pas le studio, mais de la chambre. La chambre, on a fait quelques ajustements. Le background va vous avoir l'air un petit peu plus loin, un peu moins de lumière, parce que justement, j'avais pas de place pour le mettre en avant. Mais bon, ça, c'est des détails techniques. On va évoluer. À un moment donné, on va se faire un beau décor en arrière. Je suis en train de rénover le sous-sol présentement. On va se faire de quoi de vraiment sacoche éventuellement. Pour le moment, c'est sûr que ça va continuer de même. Puis regarde, des fois, je fais des vidéos dans mon char. Fait qu'à guess que c'est pas la priorité non plus. C'est sûr que c'est mieux dans mon véhicule, pas dans mon véhicule, mais dans mon bureau, parce que je peux au moins avoir un bon micro pour vous parler. Mais bon, tout ça va s'en venir éventuellement. Beaucoup de nouveautés. Je suis content de filmer dans ma maison, ça fait du bien. Faut pas prendre ça pour acquis, remarque, mais bon, ça fait du bien. Retour sur la défaite du Canadien de Montréal par la marque de 6-3 hier contre... Oh mon Dieu, 6-3, man. Jesus Lord. Ouais, 6-3 contre les Prédateurs de Nashville. Un match qui, la première période était boring, ok, comme toutes les autres. Là. On se fait crisser 3 buts, ça va mal, on n'a plus la tête au hockey. En deuxième période, on a eu un peu de hockey. C'était quand même le fun. Pour de vrai, en deuxième période, c'était quand même intéressant. On avait un match. Et puis, rapidement, après sortir de la mi de la deuxième, ça a commencé à être difficile. Et puis, la troisième période, on a joué pour la forme. Et puis, c'est le bout que je trouve un petit peu écœurant avec le Canadien de Montréal. C'est quand on commence à jouer pour la forme. Quand tu joues les 15 dernières minutes d'un match pour la forme, il n'y en a pas de développement, comme disait Marc Denis à RDS. Je suis d'accord avec lui. Ouais, c'est ça. Ça devient lourd. Ça devient lourd. Mais en même temps, avec toutes les prouesses que Connor Bedard fait avec Canada Junior présentement, il y a des gens qui se permettent de rêver et il y a des gens qui sont bien contents de voir le Canadien perdre comme ça, match après match. J'en fais plus ou moins partie. J'en fais plus ou moins partie parce que, comme je vous ai dit, je veux juste que le Canadien joue des meilleurs matchs, soit un peu plus intense, qu'on soit capable d'aller en chercher un de temps en temps, mais je veux un bon show. Quand t'as pas un show pendant 60 minutes, ça peut juste être long. Puis je le sens, il y a beaucoup de monde autour de moi là, justement qui écoute aussi le Canadien a commencé à décrocher. Personnellement, j'ai de la difficulté à regarder les matchs de A à Z également, mais bon. C'est ça. Ça commence à être de plus en plus difficile pour tout le monde à voir comment ils jouent présentement. C'était le retour, par exemple, au match d'hier. C'était le retour de David Savard. On était tous très heureux de voir en plus comment il a joué. Il y a eu 2 tirs au filet, mine de rien, mais ce que j'ai trouvé intéressant avec David Savard, c'est que tu vois à quel point que ce défenseur-là, il est well-rounded. Okay? Il est capable de faire à peu près tout là, pour de vrai. Puis je pense que ses aptitudes offensives, pas qu'elles sont méconnues, mais qui sont pas assez utilisées, ou à tout de moins sont sous-estimées. Les atouts de David Savard offensivement. Quand ils se mettent à appuyer l'attaque, où il décide de prendre. Il prend des excellents lancers. Okay? Il a un super de bons lancers. Mais quand il décide de monter à l'attaque, il est pesant sur ses patins. Puis il a un bon contrôle. Quand même des mains surprenamment. Donc, David Savard, définitivement, ça l'a fait du bien quand même son retour au jeu hier, même si on a perdu par un gros score. Pareil, là, 6-3, c'est pas. C'est une dégelée. C'est une dégelée. Contre une équipe qui joue pour 500, ce qui est vraiment genre limite. Quand même, c'était le fun de voir David Savard a bloqué quand même beaucoup de lancers aussi, ça c'est vraiment pas à négliger, il est surtout connu pour ça à Montréal. Mais oui, on va regarder un petit peu c'est quoi le genre de match que le monde a eu. Josh Anderson qui a marqué le deuxième but du Canadien de Montréal, a eu 2 tirs au filet, 1 point. Josh Anderson, tu sais, c'est depuis le début de la saison difficile, mais réussit quand même à aller chercher une dizaine de buts, fait qu'il est quand même bien placé là, avec les Canadiens de Montréal pour les buts. On s'entend, là, le but qu'il a fait, il était chanceux. Le but hier était vraiment un but chanceux. Il a lancé, il y a eu un bon lancer au filet, mais vraiment, sa rose l'a juste échappé avec la mitaine. Là, moi, avoir été sa rose, j'aurais checké ma mitaine, voir si elle n'a pas été défoncée avec un tir d'avant, mais c'était tout simplement ridicule. Il a vraiment échappé. C'était un tir facile pour le gardien de but. Mais regarde, c'est sûr que Josh Anderson, il va le prendre. Et puis s'il peut monter sa valeur pour pouvoir peut-être être échangé durant cette année, je pense que je dirais pas non ça non plus. Cole Caulfield, 6 tirs au but. Un gros but. Le premier, encore une fois. Un superbe but. Là. Alors, c'est là que tu vois à quel point que Cole Caulfield, il n'y a pas juste un lancer. C'est pas juste un gars qui peut tirer à partir de son bureau. Non, Cole Caulfield, c'est un gars qui est capable de générer de l'espace, qui est capable de profiter des espaces qu'on lui donne,
Puis il est très très rapide, super bon pour manier la rondelle, un excellent lancer du droit comme du revers, très très efficace Cole Caulfield. Well-rounded player, au-dessus de 20 buts cette année, je pense que c'était son 22 ou 23e, peu importe, peut-être même que c'est son 21, puis je vais avoir l'air nono, mais bon, peu importe, je sais qu'il a dépassé la stat des 20, je pense que c'était 22 ou 23, parce que je me rappelle qu'il a battu son score, qui est son numéro de chandail, fait que je suis pas fou. Et puis, Brendan Gallagher qui a compté également un but. Brendan Gallagher qui a marqué un but en fin de rencontre dans une course perdante. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment de plus à dire là-dessus? Mike Hoffman est allé chercher une passe. Richard est allé chercher une passe aussi. Dvorak, Drouin sur une troisième passe ou une deuxième passe, je pense, sur le but de Jonathan Drouin. Richard était troisième, c'est vrai. Sur le but de Josh Anderson, le deuxième, excuse-moi. Fait que, somme toute, quoi d'autre aussi là, qu'il y aurait peut-être bon à mentionner comme highlight. Moi, Suzuki, c'est une de mes grosses déceptions, encore une fois, pour le dernier match. J'ai de la difficulté à le voir sur la patinoire. Puis quand on le voit, il gosse. Puis ça m'énerve parce que, tu sais, je veux dire, même moi, vous l'avez vu, là, je build une collection massive de cartes de hockey de Nick Suzuki. C'est mon joueur préféré. Je l'adore. Un des plus jeunes capitaines du Canadien de Montréal. Bref, il avait tellement connu un bon début de saison dans le top 10 des meilleurs pointeurs de la ligue et tout. Il y a un esti de problème, man. Il a ralenti, je sais pas c'est quoi qui se passe, puis il gosse. Il gosse, man. Il est tout le temps en train. Pas si tu vois, mais là, quand il y a des arrêts de jeu, il est tout le temps en train de tirer après le bâton du monde, les pousser, faire des petits coups, genre, que le monde voit pas. Il gosse vraiment, man. Je sais pas si il est frustré ou il y a quelque chose qui marche pas avec lui, mais c'est pas le même Nick Suzuki qu'en début de saison. Et puis, je suis inquiet, je le réitère, je suis inquiet de voir Nick Suzuki jouer de cette façon-là. Il va falloir qu'il se rappelombe. C'est sûr que vous allez me dire qu'il y en a plein d'autres des joueurs qui doivent se raplomber dans ce club-là. Mais bon, Nick Suzuki en fait certainement partie. Kirby Dach, connu 4 tirs au filet. Kirby Dach est dangereux quand même si il n'est pas sur la fiche de pointage. Kirby Dach joue des bons matchs. Présentement, il joue encore mieux que Nick Suzuki. Ça, c'est ce que moi, je pense. Saviez-vous que Kirby Dach, c'est un des meilleurs pour créer des revirements de l'autre côté, pour forcer des revirements de l'adversaire en zone offensive. C'est un des meilleurs, puis en défensive aussi. Il est très très solide, Kirby Dach. Ça paraît, lui aussi, c'est un esti de gossant pour l'équipe adverse. Là. Mais ouais, sinon, je voulais parler aussi de la débandade des gardiens de but qui continue. Là, 6 buts contre sur 34 tirs, 28 arrêts, .824. Waouh, d'efficacité. Ça fait dur. Il y a peut-être des petites nouvelles là, que je voulais peut-être partager aussi là, avec vous autres avant de se laisser tranquillement pas vite. Kent Hughes contraint de trancher dans le dossier Juraj Slafkovský. Ça s'en vient bientôt. En fait, c'est Darren Dreger qui avait lancé ça sur Twitter, qu'il fallait surveiller ça au cours des prochains jours. C'est qu'il y a une date importante qui approche concernant le statut de Juraj Slafkovský. Si bien que le directeur général des Canadiens de Montréal, Kent Hughes, devra bientôt trancher. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que jeune attaquant, il pourrait devancer d'1 an la date à laquelle il y aurait l'accès à l'autonomie complète si, dans le fond, il continuait à jouer dans l'effectif du Canadien pendant les 2 prochains matchs. Donc, s'il joue encore 2 autres matchs de plus, on va brûler une année d'autonomie, dans le fond, parce que je pense que les jeunes sont autonomes à partir de 26 ou 25 ans. Un des deux, là, vous pourriez me corriger si je me trompe, mais un des deux. Puis Juraj, lui va pouvoir peut-être avoir son autonomie complète 1 an plus tôt s'il continue à jouer 2 matchs de plus avec les Canadiens de Montréal. Fait que ça va être à surveiller. Ça a été lancé comme ça parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a peut-être la possibilité que Juraj soit rétrogradé à Laval. Personnellement, je n'y crois pas, même si je pense pas qu'il joue de l'excellent hockey en ce moment. Je crois pas que c'est le pire non plus. Je vous avais dit d'ailleurs que dans la dernière vidéo, je voulais le voir un peu plus durant le match. Il a connu des bonnes séquences, mais Juraj perd énormément la rondelle en zone offensive. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau de la ligne bleue, là, aussitôt qu'il finit sa transition en zone offensive, difficulté à conserver le disque ou à créer un jeu. Puis il crée beaucoup de revirements. On le voit, là, il est capable d'avoir des flashs de temps en temps, mais c'est pas concluant. C'est pas concluant. Puis il a un petit peu régressé depuis mettons, entre le début de l'année puis cette année-ci. Mettons, entre
entre le milieu de la saison, il avait quand même atteint un meilleur niveau. Je pense qu'il a un petit peu régressé depuis ce temps-là. Sinon, une autre nouvelle que je voulais vous parler, c'est que, celle-là, vous le savez, là, mais prochain match du Canadien qui aura lieu jeudi. Le Canadien va rendre hommage à Piquet Souban. Et puis, Piquet Souban il a été avec quelques déclarations. Là, ça n'a peut-être pas nécessairement plu. Là, c'est marqué genre l'article. Piquet Souban n'a jamais voulu quitter Montréal. Tout le monde le sait qu'il n'a jamais voulu quitter le Montréal. Mais c'est que dans une émission, je crois, ou un broadcast, il a dit que dans le fond, Montréal. Le problème avec Montréal, c'est qu'ils sont pas capables de garder ou de concevoir qu'un joueur devienne plus gros que leur organisation. Ils peuvent pas le faire ça. Ils peuvent pas garder les vedettes, puis c'est pour ça que Piquet Souban a été échangé. Fait que monsieur se prend pas pour de la merde non plus, mais il avait un petit peu raison. À ce moment-là, les gens se déplaçaient surtout pour Piquet. Piquet était vraiment un phénomène là-bas. Et puis, c'est une des raisons pour laquelle, quand tu t'emmènes trop large dans le vestiaire, Montréal, là, oui, il a décidé de s'en départir. Fait que, ouais, c'est ça. Je sais pas quel genre d'ambiance ça va faire avec la direction. Avec les partisans, je pense pas que ça va changer grand-chose, mais clairement, avec la direction, peut-être que c'est le genre d'affaires que tu veux pas nécessairement entendre, que je comprendrais. Parce que là, on va te rendre hommage, puis tu t'arrêtes de backstabber l'organisation en disant qu'ils sont juste pas capables de get des superstars, puis présentement, on t'arrête d'en build des solides là, avec Cole Caulfield. Fait que c'est pas le temps d'y aller avec ce genre d'affirmation-là. Bref, c'est ce que je pense. Laissez-moi savoir dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du dernier match. Et c'est à peu près tout ce que je veux savoir pour de vrai. Je vais juste regarder une dernière chose avec vous, guys. Je veux juste voir c'est contre qui qu'on joue. On joue contre les Rangers. On joue contre les Rangers demain à 19h au Bercail. Ça va être le retour à la maison. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. C'est le bouton rouge au bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. On est au-dessus de 510, à peu près 511, 14 peut-être abonnés. Ça monte tout le temps. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis, tu sais, moi, ça m'engage. Vous le voyez, là, je fais pas énormément de montage. Je fais pas de montage vidéo avec ça. C'est un one cut, one take. Je publie ça. Mais j'ai quand même la réputation de tenir mes vidéos à jour. À tous les jours, je mets des vidéos sur l'actualité du Canadien de Montréal ou encore de la Ligue nationale de hockey. Sinon, je fais des breaks de cartes de hockey. Mais je suis vraiment assidu pour ceux-là qui sont là depuis le début. Il y a eu une petite pause durant le temps des fêtes de 7 jours, mais ça a été grandement dû à cause d'une coupure d'électricité. Sinon, je vous jure, j'aurais posté encore. Parce que j'aime ça, faire ça, puis je pense que ça paraît. Fait que je vous souhaite une excellente journée, guys, sur ce. Peace out.